Allez, j'arrive. Yoshikostein. Cela raconte un peu, mais... La banana for scale, ce qui veut rien dire, hein, parce qu'une banane, ça peut être de n'importe quelle taille. Des fois, il y a des très grosses bananes. Je ne le savais pas. Est-ce que vous savez que les singes, ils n'ouvrent pas la banane comme ça? Ils ouvrent la banane comme ça. Mais elle est encore là, Julieta Fox, là. Ouais, c'est bien, les bananes. Mais là, faut que je les mange, quoi. En vrai, la peau, elle est pas ouf. Mais l'intérieur est nickel. Mais citrouille. J'en déconne. Quand est-ce que dans ta vie, ever, où est-ce que t'as déjà vu un humain qui ouvre la banane comme ça et qui dit ah merde, j'aurais dû l'ouvrir dans l'autre sens, je regrette, je suis dans la merde, j'arrive, putain, pourquoi je l'ai ouvert dans ce sens-là, je galère trop. C'est zéro problème à voir la banane comme t'as envie, pas besoin de l'ouvrir comme les singes. Qui dans sa vie a pas réussi à ouvrir une banane? Moi j'aime bien aussi quand elles sont pas trop mûres, ça dépend. Mais là pour le coup c'est surtout que qu'elle est là depuis longtemps quoi. Mais arrête, c'est chaud genre. Mm. Par contre les framboises je kiffe aussi, hein. De toute façon team fruits rouges aussi, mais c'est plus difficile d'en avoir sur la main à toute heure de la journée. Team pastèque, voilà, si on part par là.
Partir dans la mangue et les conneries. Bon bah en tout cas tout ça roule pas mal. Je suis assez content. Je suis content d'avoir rattrapé l'accident d'hier. Même si les jambes sont pas aussi bien qu'avant, mais bon. Ah mais c'est super bon hein, la pastèque de toute façon. Hier dans le four, les jambes se sont brisées. Il est tombé en arrière. Il est tombé la tête contre une barre du four là. Donc ça avait cramé les deux oreilles et l'arrière de la tête ici. Et ça, il y a la deuxième barre qui était là. Vous voyez bien, ça avait cramé du coup les pieds aussi. J'ai refait les bouts de pied là, mais de toute façon qui seront peints. Et j'ai refait les oreilles. J'ai refait les oreilles et cette partie là aussi. On sent que la couleur est un petit poil différente, mais je suis un peu deg pour les oreilles parce que bon là je les ai pas mal refaites, mais la forme me plaisait plus avant. Mais bon. Ah bah ça, tu m'étonnes qu'elle a une histoire. Mais j'apprends, hein, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Tu vois, cette sculpture m'a appris à foutre mon four en vertical, par exemple. Au lieu d'arrêter d'essayer de faire rentrer des trucs qui rentrent pas dedans. Et du coup de les péter. Et puis de bien suivre les plans quand on a des plans. Genre au niveau de la taille du cou. Comme ça évite que la putain de barbiche arrive contre le plastron et puis que t'arrives plus à faire ce que t'avais envie de faire. Voilà. Ah bah, moi c'est mon four, alors je préfère pas le faire péter, je t'avoue. Bon, on apprend des erreurs et des non-erreurs aussi. Hein. Mais j'ai appris plein de trucs positifs aussi. Notamment le fait que la résine UV tient la chaleur, hein, ça c'est bien. Parce que la résine que j'ai foutue dans les yeux sans y réfléchir avant tient la cuisson, heureusement. Une barbiche en vrai faux poil. J'avais même pensé à les faire en vrai poil de moi, hein, d'ailleurs, à la base. Avec ma barbe que j'ai rasée depuis, mais oui, les fours en pierre, je me doute. Les fours à poterie, quoi, à céramique. Bah parce que tout simplement, regarde, je trouve que la barbiche en comme ça fait stylé en fait. Ça va bien avec le truc, ça choque pas visuellement, tu vois, alors que des vrais poils, je pense que ça aurait gêné. Ça aurait pu gêner des gens. Et moi, le premier, je pense qu'à choisir, je préfère comme ça. Oui, j'avais dit que je ferais une petite boule en résine à UV. Ah bah non, c'est pas une boule, c'était ça. Ah oui, mais il faut que j'attende du coup que ça cuise. Bah disons que quand c'est des cheveux, tu vois, ça passe. Mais là, une petite barbiche,